Christian Pierret, bonjour. Alors, Bonjour. vous êtes candidat aux primaires du Parti Socialiste. Vous l'êtes toujours, en fait. Mais oui, de plus que jamais. Je crois que c'est nécessaire de jouer le jeu de ce que mon parti appelle des primaires. Alors, les candidatures tombent, là, quasiment tous les jours. Certaines sont incertaines. Que pensez-vous des autres démarches, par exemple, de celle de Arnaud Montebourg, qui est le plus récent dans ce... Sur le fait qu'il se présente, c'est naturellement, il a tout à fait raison, puisque nous sommes appelés par notre parti à nous exprimer. Et les candidatures, plus il y aura de candidatures sérieuses, et celle d'Arnaud Montebourg en est une, plus on aura un vrai débat sur les enjeux des présidentielles. Sur le fond, je suis radicalement en désaccord. Montebourg propose comme solution à la crise le protectionnisme. Il suffit de rappeler que nous faisons plus d'un tiers de notre activité hexagonale en liaison avec l'étranger, et notamment avec les pays de l'Union européenne. Et donc faire du protectionnisme, c'est d'abord empêcher les pays en voie de développement de poursuivre leur croissance, c'est leur mettre des bâtons dans les roues. Et puis deuxièmement, c'est ne pas se rendre compte que si on ferme les frontières d'une manière ou d'une autre, il y a différents procédés plus ou moins faciles à mettre en œuvre, mais si on ferme les frontières d'une manière ou d'une autre, on va réduire le pouvoir d'achat des Français. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut réduire le pouvoir d'achat notamment des plus modestes? Et en fait, en fermant les frontières, on ne protégera rien du tout. Car aujourd'hui, la croissance vient des échanges. Mais en même temps, on constate que cette ouverture que vous prônez, cette mondialisation que vous voulez également, Je ne la veux pas, mais c'est une ne réalité. fonctionne pas si bien que ça aujourd'hui. Je ne la veux pas, c'est une réalité. Il faut la réformer, il faut naturellement la réguler, notamment en matière financière et bancaire. Il faut faire en sorte que des règles s'imposent et voire des taxations s'imposent sur les spéculations honteuses qui aujourd'hui permettent à des gens de multiplier leur mise initiale, comme ils disent, par 20 ou 30 fois en quelques jours. C'est scandaleux si on compare cela à la peine des hommes et des femmes au travail. Donc il faut la réguler, il faut la moraliser, en effet, mais il faut le faire internationalement. La France toute seule, qui ne représente que 4% ou 4,5% du produit brut mondial, ne peut pas décréter d'un jour à l'autre une fin de la mondialisation. C'est stupide. Alors, un mot, puisqu'on parle de mondialisation, ce qui touche l'Irlande aujourd'hui peut toucher la France demain. Hélas, oui. On connaît l'acharnement des marchés. Justement, cela appelle une régulation et une responsabilité dans laquelle les organismes internationaux comme le FMI ou la Banque Centrale Européenne ou le Conseil européen, le Conseil des ministres européens, peuvent jouer, évidemment, doivent jouer leur rôle, et la coordination des grands pays et des pays émergents doivent jouer leur rôle. Mais cela peut nous arriver car on parle aujourd'hui de l'Irlande, on est sur le point de parler du Portugal, on parlera de l'Espagne, et après ces trois pays, ce qui viendra à l'idée des marchés pour faire plier les économies, les gouvernements et les peuples, ce sera naturellement le tour de l'Italie et peut-être un jour de la France.